bon, l'arrivée du président Rawa, qui a apporté, on ne peut pas lui reprocher, on peut pas, un truc qu'on ne peut pas enlever à Rawa, c'est son côté théorique, et son côté, je veux dire, il sait tenir sa fédération, il sait tenir sa truc. Mais maintenant, nous on était là, il était proche de nous, on était proche de lui, c'était un petit peu notre père. Bon, j'ai mon père, personne ne peut le remplacer, mais bon, après c'était le père de l'Algérie, et puis nous il fallait qu'on apporte un plus au président, et c'est plus en tant qu'Algérien j'ai voulu apporter un plus au président et à l'équipe nationale que je ne me suis pas mis à travers l'équipe nationale pour faire du business ou pour faire des transferts ou des trucs. J'ai récupéré ce que j'ai récupéré de cette victoire, je m'en fous de ne pas avoir récupéré l'argent. Le seul truc que j'ai récupéré, c'est d'avoir vu le peuple vivre ce qu'ils ont vécu dans la rue, que ce soit quand je vois les grands-mères, les mamans, toutes les grands-mères qui sont sorties d'Algérie et qui ont vécu cette victoire qui a été émouvante pour eux, pour tout le monde, pour tous les Algériens. Et puis c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. J'espère qu'on va continuer à aller dans le bon sens de l'intérêt de l'équipe nationale d'Algérie ou du pays. Justement, maintenant on va revenir à l'actualité. L'Algérie vient de commencer les éliminatoires pour la CAN 2013. Ils viennent de gagner à Banjul dans le Gambie pour une première fois, et ça fait depuis longtemps on n'a pas vu une victoire à l'extérieur. Et parmi l'équipe qui a joué, il y a un nouveau joueur qui commence vraiment à devenir le chouchou du public algérien, c'est Sofiane Figouli, le sociétaire du FC Valence en Espagne. Apparemment, d'après nos sources, vous êtes la personne qui est derrière sa venue en équipe nationale d'Algérie. Sofiane, je le connais depuis l'âge de... Je le connais en tant que joueur depuis l'âge de 14-15 ans parce que je connais bien la personne qui s'occupe de lui, qui s'appelle Antar. Je connais très bien et Sofiane, je ne vais pas vous dire que je le suivais, mais je connais ses performances et je l'ai vu évoluer aussi à Grenoble. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était un joueur exceptionnel au niveau de son talent. Et c'est un joueur qui était dans ma tête pour qu'il intègre à tout prix l'équipe nationale au niveau de son pays. Et je savais que c'était un dossier compliqué dans le sens où il était international français espoir et qu'il avait des qualités. Bon, comme j'avais des affinités avec son agent qui s'appelle Antar, et je savais que Sofiane il fait énormément confiance à son agent, à Antar, que j'approuve parce que je respecte beaucoup un joueur qui est très fiable avec son agent, que Sofiane est très fiable avec son agent qui s'appelle Antar. Et j'ai dit à Antar, écoute, là personnellement j'en fais une question de... Vraiment là, je veux à tout prix que ce joueur. Alors Antar, je te fais confiance, tu fais tout ce qu'il faut pour que... Mais une fois, c'était pas bon, ça n'a pas été le moment, et puis bon, Sofiane il n'a pas voulu, à un moment donné, quand la Coupe du Monde est partie, il n'a pas voulu, par respect, ceux qui ont gagné ceux qui sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, par respect, il n'a pas voulu s'intégrer tout de suite, venir faire la Coupe du Monde, prendre la place de quelqu'un qui a j'en avais discuté en tard, et en tard il a dit que c'était pas le moment. Et après j'ai eu une discussion avec Rawa donc j'ai toujours des bons rapports avec lui, et j'avais dit à Rawa, bon maintenant essayer de voir avec Antar, qu'il faut parler avec lui, il n'y a que par Antar on peut arriver à avoir Sofiane en équipe nationale. Alors j'ai fait en sorte. Bon, j'ai réussi à que Antar se cale un rendez-vous avec Rawa, et puis bon, après je me suis retiré. J'ai laissé faire le président parce que je pense que c'était plus le président de prendre ça en main. C'était plus le président de prendre ça en main, et puis le président il a pris ça en main, et je sais que quand il prend quelque chose en main, je sais qu'il fait les choses bien, et puis ça m'a pas dérangé que ça soit le président, et puis c'est normal que le président rencontre Antar et se mette d'accord avec Antar. Et je pense que Rawa il a été intelligent dans le sens où
il n'a pas fait comme certains font, de ne pas vouloir passer par son agent. Il a respecté le contrat qui est lié avec son agent. Et comme Sofiane a beaucoup confiance à son agent, il a discuté avec Sofiane. Et Sofiane, et puis quand ils ont fait la réunion, j'ai vu Sofiane juste après la réunion, j'ai vu Sofiane. Bon, il m'a remercié par rapport à ce que j'ai fait, mais comme je lui ai dit, écoute, c'est gentil de ta part, mais ça a été logique par rapport à tes qualités, par rapport à tes performances et par rapport à tes origines de chez nous. T'es un jeune de chez nous, t'es un jeune algérien. Nous, notre souhait, c'était de te récupérer en équipe nationale. Et est-ce que vous l'avez eu depuis le match qu'il a joué en Gambie? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone, Sofiane Feghouli? Non, je ne l'ai pas au téléphone, Sofiane. Est-ce que vous avez eu son agent Ouais, son agent, je l'ai souvent au téléphone. Mais est-ce que vous l'avez eu depuis le match de Gambie? Non, je ne l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu, mais c'est pas un peu rapport. Je veux dire, qu'il m'appelle ou qu'il ne m'appelle pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéressait ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, Sofiane, il a fait une prestation intéressante. Et puis je suis content parce que il sent là, c'est un joueur qui va sentir quand il a un peuple derrière, et ça va lui permettre de grandir et ça va lui permettre d'avancer dans le haut niveau. Et je pense qu'il a encore beaucoup de choses, et je pense qu'il va travailler dans le bon sens. Donc c'est quelqu'un qui est très bien conseillé. Je pense qu'ils savent où ils vont, tout ça, et puis il est passé quand même par des étapes qui n'étaient pas évidentes. Et je suis au courant un peu de ses performances à Valence. Je suis au courant qu'il a pris le poste d'un joueur très important à Valence. Pablo, un joueur qui est vraiment un joueur cadre à Valence, qui est le chouchou du public, qui est le chouchou du club, et qu'aujourd'hui Sofiane s'est imposé à Valence. Pour vous dire que les entraîneurs espagnols qui regardent pas les origines ou les cultures de certains joueurs, ils regardent plus la performance sportive de Sofiane, et je pense que c'est ce qui a permis à Sofiane aujourd'hui qu'on le voie sur grand écran, de le voir. Ça fait même plaisir d'avoir un joueur qui joue pour l'équipe nationale et qui joue à Valence. Pensez-vous que, c'est-à-dire, vous venez de soulever un problème qui est très important. Est-ce que c'est plus simple pour un joueur d'origine maghrébine, d'origine d'Afrique du Nord, algérien, marocain, tunisien, de s'imposer en dehors de la France qu'en France? Est-ce qu'en France, des fois, le joueur, c'est-à-dire même si c'est les bancs, il y a des fois des choix qui obéissent à des critères qui ne sont pas du tout, qui sont un peu opaques? Le problème de la France, moi je pense qu'il faut pas que les joueurs de qualité et tous les jeunes qui jouent en France de football, faut pas à un moment donné se bloquer sur ils sont racistes. Je pense que des joueurs comme Jamel, Jamel Belmadi, qui avait une culture, qui avait une religion, ou que vraiment aujourd'hui, même à l'époque, c'était pas évident pour être accepté. Je pense que Jamel, dans sa tête, il s'est battu pour avoir ce qu'il avait envie. Il a fait une carrière malgré un peu les obstacles qu'il a eu. Et puis bon, après, tu as aussi un joueur comme Karim Ziani, qui est aussi pareil, qui a subi un petit peu, pas les mêmes choses, mais qui a subi pas mal d'injustices aussi pareil. Et aujourd'hui, tu prends qu'aujourd'hui, c'est des joueurs qui ont fait des carrières internationales en France. Je pense que c'est pas un obstacle. C'est un obstacle dans le sens où quand tu joues pour l'équipe d'Algérie, t'as pas une crédibilité. Comme si tu étais international français ou international espagnol. Le joueur algérien, il a un désavantage. Il est formé en Europe, et en plus de ça, il a comment ça s'appelle, comme il dit Jean-Michel Aulas, si Benzema il aurait été international algérien, je l'aurais vendu 20 millions d'euros en moins. Sur ce côté-là, c'est un côté business, c'est un côté qui est très business. Et à un moment donné, on ne peut pas se permettre on peut pas en vouloir des fois à certains joueurs algériens qui sont là, qui ont 17 ans, 18 ans, ou qu'on leur demande de choisir l'équipe nationale, quoi que ce soit, ils sont là, ils préparent une carrière, et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter parce qu'ils ont choisi ça, Alors après, il y a une intelligence à mettre en place, ou que le président aussi, je pense qu'à un moment donné,
il a compris comment ça fonctionnait en Europe, il a compris comment ça fonctionnait, et c'est ce qui a permis aujourd'hui d'avoir un peu plus de joueurs algériens en équipe nationale d'Algérie. C'est ce qui a permis à nous de récupérer pas mal de joueurs algériens. Et en plus de ça, je vois ce qui s'est passé au niveau des quotas, je pense que c'est plus arrangeant pour nous qu'il y a eu ce problème-là que moi je suis pas contre que